Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le flux instinctif ? Voici Elodie et Chloé, les deux fondatrices des lingeries menstruelles suisses Gaia. Elles souhaitent sensibiliser les femmes sur une manière plus saine et durable de vivre leur cycle menstruel. Pour cela, elles proposent une alternative éco-conçue, éthique et féminine. Oui, je vais vous en dire quelques mots. Alors, ce ne sera pas une approche, comment on peut dire... Justine Péten, formatrice en symptothermie et fertilité holistique. Son travail consiste à accompagner les femmes et les couples vers une contraception naturelle. Elle apporte également son aide à la conception et aux troubles du cycle féminin. Formel et comme un cours théorique, parce que finalement, ce sera plus par rapport à mon témoignage. C'est quelque chose que chaque femme peut, disons, acquérir de manière instinctive, justement. Le flux instinctif libre, c'est le fait de pouvoir gérer son flux menstruel, donc ses règles, sans forcément avoir besoin de serviettes, de tampons ou même de lingerie menstruelle, bien que on verra que c'est un précieux allié et que c'est très complémentaire. Donc en fait, c'est simplement de ressentir ce qui se passe dans notre corps et de savoir quand est-ce que on doit aller aux toilettes pour que le flux s'écoule. Il y a beaucoup de croyances par rapport au flux menstruel et par rapport aux règles en soi et par rapport au cycle aussi. D'ailleurs, je fais une petite précision. Dans notre tête, on pense souvent juste au flux justement menstruel, aux règles. Alors qu'en fait, le cycle, c'est vraiment tout ce qui part du premier jour des règles jusqu'au dernier jour avant les règles suivantes. Et pour qu'un cycle puisse vraiment s'appeler un cycle, il est censé y avoir une ovulation à peu près au milieu, pas toujours au milieu. Voilà, ça englobe vraiment tout ça, c'est pas juste le flux menstruel, le cycle. Pour en revenir à notre flux instinctif libre, l'idée c'est de pouvoir justement de ressentir le flux menstruel, de savoir du coup quand est-ce qu'on doit aller aux toilettes. Et là, parmi les croyances, on pense souvent que le flux il s'écoule en continu. Et que du coup, il faudrait retenir en continu si on voulait pouvoir aller aux toilettes pour laisser s'évacuer notre flux. Alors qu'en fait, non, ça s'écoule quelques fois. En fait, on a environ une contraction par heure, enfin c'est des petites contractions qui font que le flux s'écoule. Et ça s'écoule pas tout de suite. Donc on a le temps de ressentir et puis d'aller aux toilettes. Ça entre dans une démarche globale de reconnexion à son corps et puis de respect de nos besoins. Si vous voulez creuser le sujet de manière théorique, il y a notamment le livre de Melissa Carley et des formations. Mais en fait, en tout cas pour nous, c'est venu en fait simplement comme ça au fur et à mesure d'une démarche de reconnexion à son corps. Alors voilà, je sais pas si Elodie, tu veux commencer par parler de ton expérience. Ouais, comme on avait discuté, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de manière spécifique de le faire. Moi, justement, je m'étais renseignée sur le sujet. Et puis, tout simplement, en fait, tu parles à ton corps. Enfin, moi, j'ai parlé à mon corps en disant, OK, chaque fois qu'il va y avoir justement un flux, on va dire ça comme ça, est-ce que tu peux me prévenir? Est-ce que tu peux faire en sorte de? Et puis, bien sûr, j'avais toujours ma lingerie menstruelle. Et puis, au début, ça marchait pas forcément. Mais après, au fait, je me sentais, plus que ça allait, plus j'avais mes règles, plus j'allais facilement aux toilettes. Et quand j'allais aux toilettes, effectivement, ça sortait. Enfin, le sang sortait. Et puis, plus ça va, en fait, plus ça se fait naturellement. Et j'ai quasiment plus de pertes, sauf quand, voilà, j'ai un besoin. Moi, c'est plus sous forme de je dois aller aux toilettes. Dès que mon corps me dit, oh, il faut que tu ailles aux toilettes, en fait, voilà, tu y vas. Et puis, ça sort à ce moment-là. Et puis, tu dis, ah, tiens, ça doit être ça. Tu avais quand même entendu parler de ça avant ou c'est en utilisant la lingerie menstruelle justement que au fur et à mesure tu t'es rendu compte que... Alors la lingerie non menstruelle c'était avant, on était déjà dedans avant, mais c'est vrai que le flux ça fait, je vais dire peut-être 2 ans maintenant que j'en ai entendu parler, à force d'être aussi dans les règles, côtoyer des gens aussi, tu t'ouvres à d'autres façons de penser, des choses que tu connaissais pas forcément avant. Donc moi j'ai pas du tout essayé encore de pratiquer le flux instinctif. Vous dites que justement ça coule pas toute la journée. Ça coule pas en continu. En continu. Ouais. Donc on sent quand même quand ça arrive. Aussi sentir comme une contraction au niveau de l'utérus, des petites contractions, soit une petite douleur ou vraiment un espèce de tiraillement. Et puis on sait que du coup ça va bientôt couler, mais on a le temps en fait. C'est pas direct, c'est quand même le temps de te dire ah ok. Oui, là, je vais en principe t'as environ 1 heure en fait. Après ça dépend aussi dans quelle position tu es. Ok. Et c'est comme tu disais, on va aussi plus souvent aux toilettes et je prends plus le temps et rien qu'en étant détendu, en fait ça vient à ce moment-là. Donc même si on n'a pas repéré la contraction ou un besoin, juste cette habitude en fait et ce confort, enfin ça devient un confort vraiment, fait que ça vient à ce moment-là en fait. On est sur les toilettes, on se détend, on respire et puis c'est là à ce moment-là que ça coule. Et puis des fois, je repère pas ces signes, j'oublie et tout à coup on sent que ça va couler ou là vraiment c'est le sang en fait qui s'écoule du col de l'utérus dans le vagin et qui va arriver à la sortie et là
là, parfois, je retiens. Mais l'idée, c'est pas justement d'être en train de retenir toute la mais journée. tu peux donc retenir si tout d'un coup, tu sens que... Oui, alors, mais là, justement, tu retiens pas long, quoi. Tu retiens, tu vas aux toilettes, et puis là, tu relâches. Et du coup, suivant dans quelle situation on est, c'est aussi pas l'idée de se dire, mon Dieu, de se mettre la pression, on veut absolument plus rien. C'est l'idée d'avoir une lingerie menstruelle, justement. De pouvoir, être de pouvoir se tranquille, dire, d'être serein. c'est pas grave, si je suis en train de faire autre chose, que j'ai pas envie de courir aux toilettes ou que je peux pas, j'ai ma lingerie menstruelle. Et puis, si ça s'y prête, tiens. Puis ça permet vraiment de commencer ça sereinement, puis de se lancer un peu dans cette pratique sans avoir de crainte, puis aussi de voir en fait ce qui se passe, parce que quand tu vas aux toilettes, tu peux te dire ok, ça a coulé, tandis que si tu as un tampon ou quelque chose comme ça, tu vas pas pouvoir avoir conscience de ce qui se passe réellement, et puis de voir où tu en es dans ta journée. Exactement, ouais. Et du coup, la nuit, en fait, je sais pas comment pour toi, mais moi finalement ça coule plus la nuit, c'est quand je me lève. Je me lève et là je vais aux toilettes tout de suite. Et là vraiment en fait il y a tout qui s'écoule en fait, parce qu'on est dans une position allongée. En pause, et c'est justement une position où ça a plus tendance à rester. Après justement, voilà, j'amène, c'est pas très théorique on va dire, c'est plus du vécu en fait, parce que finalement moi ça m'intéresse maintenant que je pratique ça un peu de manière naturelle, instinctive, de peut-être apprendre un peu plus et puis de me former. Mais en fait, ce qui m'intéresse juste, c'est que ça peut vraiment venir naturellement quand on commence à s'intéresser de plus en plus à écouter notre corps, en fait. Et pour moi, ça c'est venu en symbiose avec la symptothermie, en fait. En étudiant le fonctionnement du cycle, les mécanismes du corps, rien que déjà en comprenant que le flux ne s'écoule pas en continu. Alors là, il y a aussi des croyances qui tombent, et une pression aussi, des craintes par rapport au fait, ne serait-ce que si on croit que notre lingerie est saturée ou que notre serviette est saturée, on sait qu'on a le temps. Pour aller changer, parce qu'en fait ça fait pas que de s'écouler, donc si là ça vient de couler, on sait qu'on est tranquille pendant un moment. Pour moi, ce qui m'a amené à cette pratique, ça a aussi été le fait que il y a plusieurs années, j'ai souffert en fait de mycose chronique, et c'est à travers ça que j'ai découvert aussi l'utilisation de la lingerie menstruelle et l'importance en fait du flux menstruel pour la flore vaginale. On avait fait un article là-dessus d'ailleurs ensemble. Ce sang menstruel, c'est pas que du sang, il y a aussi des anticorps, des nutriments, etc. Et ça participe aussi à régénérer notre flore vaginale. Et typiquement, quand on a des déséquilibres, ça peut aider. Alors, quand c'est vraiment chronique, il y a souvent d'autres causes. Moi, j'ai dû soigner mon état intestinal, en fait. Ça venait d'une candidose, etc. Après, ça, c'est un autre sujet. Mais quand c'est chronique, c'est souvent pas lié forcément que à la mycose locale, etc. Il y a d'autres causes à chercher. Mais du coup, par rapport au confort et au bien-être pendant cette phase-là, le fait de laisser couler le flux, je pouvais plus imaginer utiliser une cup ou un tampon. On dit aussi que les produits chimiques qui sont chargés dans les tampons ou les serviettes vont venir détruire les bonnes bactéries de la flore, ce qui va aussi tout déséquilibrer et qui va pas du tout aider en fait pour ces problèmes de mycose ou de démangeaison et de rougeur. Oui, donc quand les produits chimiques, rien que le fait, pour un tampon, que ça absorbe. Donc ça va vraiment assécher en fait la muqueuse, alors qu'à la base, pendant la période du flux des règles, c'est censé couler et au contraire renourrir en fait cette paroi grâce à tout ce qui est contenu dans ce sang menstruel qui n'est pas que du sang menstruel et qui est tellement riche et propre parce qu'il doit accueillir un embryon à la base. C'est sa raison d'être. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de très sain, le fait de le laisser s'écouler. Voilà, c'est ça qui m'a amené à utiliser la lingerie menstruelle. Et après, au travers aussi de la pratique de la méthode symptothermique, c'est vrai que c'est venu en fait petit à petit. Et après, c'est un immense confort et une immense force en fait de plus être, comment on peut dire, surpris en fait par ces règles. On a l'impression de plus subir en fait. De pouvoir être autonome avec ça et d'avoir conscience de ce qui se passe, quoi. Donc voilà, on va parler un peu plus en détail de la lingerie menstruelle puisque c'est vraiment un allié de ce flux instinctif et c'est ce qui nous a permis de débuter avec cette pratique. Donc maintenant, je vous laisse la parole. On va peut-être commencer par expliquer comment la lingerie fonctionne. On a un noyau absorbant qui est directement intégré dans la lingerie. On n'a aucune couture à l'extérieur. On voulait vraiment quelque chose qui soit esthétique pour que ça ressemble à une lingerie lambda et non pas un pampers ou quelque chose où on pourrait voir que c'est une lingerie menstruelle. Donc elle reste extrêmement fine. En fait, on a des tissus aujourd'hui qui nous permettent de faire des choses assez incroyables. Donc la première couche, on est sur du coton bio. C'est une matière qui est antibactérienne et très respirante, qui va permettre d'avoir une sensation de rester au sec et de laisser passer le sang. Deuxième couche, on a une fibre de bambou, donc un microfibre. Ça veut dire que c'est un tissu qui a des petites bouclettes, qui va absorber
laver en fait le sang et qui va maintenir le flux menstruel. Et en dernière couche, on a du pull, donc c'est une matière qui est imperméable, qui va vraiment permettre d'éviter les fuites et qui va maintenir tout ça à l'intérieur. Donc, comment on l'utilise? Alors, ça c'est une question. Donc on la met le matin comme une lingerie lambda. On va pouvoir la porter toute la journée en fonction de son flux. Donc après, il n'y a pas de miracle. Si on est en postpartum et qu'on a énormément de sang, suite à l'accouchement, voilà, on peut peut-être tenir son tampon 3 à 4 heures. La lingerie, on va peut-être la tenir 4 à 5 heures. C'est une alternative qui est saine et écologique, qui va vous permettre d'éviter de dépenser votre argent dans des tampons chimiques et puis d'avoir quelque chose de sain. Voilà. Mais après, c'est pas non plus quelque chose de révolutionnaire et de magique qui va vous permettre de tenir plus que temps. Donc ça, c'est aussi important de le dire. Donc oui, on la porte toute la journée ou pas. Et puis à la fin de la journée, on l'enlève, on la rince à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et puis là, soit on décide de la mettre directement à la machine à 30 degrés. On est sur des matières qui sont entièrement naturelles, donc antibactériennes, ce qui veut dire que la lessive va faire le travail nécessaire pour éliminer les bactéries. Il n'y a pas besoin de laver à plus de 30 degrés. D'ailleurs, il faut pas laver à plus de 30 degrés, sinon en fait, le dilemme pour que ça passe pas dans les. On va détériorer le microfibre, donc ce tissu naturel qui permet de maintenir le flux. Aussi, on va détruire en fait le tissu qui est imperméable et elle va perdre en efficacité. Donc bien respecter les consignes de lavage. Et puis après, dans la machine, à 30. À 30. Et après, vous la laissez sécher. À l'air libre, pas de séchoir pour pas mettre à de fortes chaleurs. C'est vraiment le dilemme pour pas mettre à 60. C'est vrai que des fois, ça passe avec d'autres choses. Oui, et puis aussi, on peut mettre avec son linge habituel, mais du coup, il faut laver tout à 30. Ouais. Donc, des fois, certaines femmes vont attendre si elles ont plusieurs lingeries puis qu'elles veulent faire une lessive qu'à la fin de leur cycle. Elles vont faire toutes les rincer à l'eau froide et puis à la fin de la semaine. Et puis après, faire une petite lessive. Que pour ça, voilà. Il n'y a pas besoin de laver tous les jours sa lingerie et de faire une lessive pour une lingerie.